Salut à tous, c'est Statman et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de déballage, une fois de plus, mais d'un téléphone très spécial que vous voyez déjà à l'écran, le Microsoft Lumia 950 XL. Alors, si vous me connaissez un petit peu depuis le début, vous savez que pour l'instant je n'ai absolument aucun partenaire sur qui m'appuyer pour avoir des téléphones, du moins en prêt ou mais au mieux gratuitement. Si vous êtes un petit peu au courant, le Microsoft Lumia 950 XL, c'est un téléphone qui coûte 700 euros. En plus, avec le display dock qui coûte une trentaine d'euros, ça ferait quand même très cher pour moi à payer. Et le train qui passe. On ne change pas d'équipe qui gagne. Donc ça ferait quand même très cher à payer pour moi si je devais m'acheter tout ça. Eh bien, j'ai eu la chance aujourd'hui, ça s'appelle, d'avoir justement une marque qui joue le jeu, qui vraiment... Sincèrement, on va dire, je suis un petit peu, très ému parce que c'est mon premier prêt que je vais avoir d'une marque. J'ai eu ce téléphone directement par Microsoft. Donc vous pouvez voir ici. Donc Microsoft Lumia, donc voilà. C'est Microsoft qui directement, par son agence pour son agence de presse qui est affiliée, m'a fourni ce téléphone. Donc je les remercie grandement parce que c'est grâce à eux sûrement que je vais réussir à avoir après d'autres marques ou d'autres partenaires qui vont me prêter ou me donner des téléphones. C'est vraiment pour eux un risque qui est quand même assez grand parce que c'est un téléphone à 700 euros quand même que j'ai en prêt pour une durée de 15 jours à 1 mois. Donc je vais être transparent envers vous. Ce téléphone, je vais pas le garder. Ah, petite notification. Et le display non plus, je vais pas le garder. Je vais juste le avoir pendant un temps de test de 15 jours à 3 semaines, 4 semaines maximum. Donc voilà, je les remercie de jouer le jeu. Moi aussi, je jouerai le jeu en tant que testeur en donnant mon avis le plus objectif possible. Parce que non, il n'y a pas dans mon contrat de clause disant que je dois dire que du bien de ce téléphone et du display dock. J'ai fait ma demande du téléphone et du display dock pour faire un test complet. C'est-à-dire que comme d'habitude, sur un test, j'ai envie de dire tel que celui du Asus Zenfone, mais peut-être sûrement moins long, parce que ça fait quand même long 2 heures pour un test d'un téléphone, j'essaie d'être aussi concis et en même temps d'être le plus précis possible en donnant mon avis le plus objectif possible. Donc voilà, encore un grand merci à Microsoft. Je mettrai un petit lien dans la description vers le Microsoft Shop pour ceux qui voudraient directement l'acheter. Je n'ai aucune commission dessus, c'est un lien totalement neutre là-dessus. Je suis encore une fois très, transparent envers vous. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer l'unboxing de ce téléphone. Alors, ce téléphone m'est arrivé très vite par transporteur privé, donc là-dessus, aucun souci, j'ai pas de problème par rapport à la livraison. Alors, donc, aujourd'hui, je tourne encore une fois avec le Canon EOS 1200D en focus manuel, donc c'est pour ça que vous allez sûrement entendre des bruits de focus, ou pas sûr, parce que le micro est quand même assez loin du focus. Bref, on verra, vous me direz ça dans les commentaires. Donc, pendant toute la vidéo, je vais ajuster le focus manuellement. Donc, à gauche de la boîte, nous avons Microsoft Lumia 950 XL. En bas, nous avons marqué des petits logos de certification. Voilà, clac. En bas de la boîte, des numéros de série et les IMEI, donc on les dégage tout de suite. En face, nous avons, dans ce sens-là c'est mieux, le téléphone dans un premier aperçu avec, vous pouvez voir tout de suite son triple flash LED et son appareil photo arrière. Et derrière, nous avons à peu près une petite description du téléphone. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Microsoft Lumia 950 XL. Nous voyons que dedans il y a le téléphone, la batterie, un câble micro USB de type C. C'est mon premier téléphone à USB type C, donc là-dessus ça va être une découverte pour moi. Désolé pour le focus, c'est une galère pendant toute la vidéo. Un chargeur secteur et une petite notice. Vous pouvez voir ici un petit visuel de téléphone et vous voyez que j'ai le téléphone blanc. Et non, dans la boîte c'est un téléphone qui est noir. En haut nous voyons que ce téléphone est bien sûr sous Windows, donc Windows 10, version téléphone. Nous voyons donc qu'il y a un processeur Qualcomm Snapdragon, et donc ce processeur, excusez-moi, ce SoC, c'est un Snapdragon 810. Donc c'est pareil, c'est mon premier téléphone avec un Snapdragon 810. Je pourrais confirmer ou non sur ce téléphone les rumeurs de chauffe de ce processeur. Et nous pourrons voir en tout petit, je vais essayer de faire le focus dessus, c'est compliqué, voilà, chaud maximum, que nous avons une optique Carl Zeiss comme sur tous les Windows Phone. Donc voilà pour la boîte du téléphone, et j'ai demandé aussi avec le téléphone, hop focus, le display dock qui permet de transformer les Lumia 950 ou 950 XL en, entre guillemets, semi-ordinateur. Bon, semi-ordinateur c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, ça permet de pouvoir utiliser son téléphone en tant que PC fixe. Donc c'est vraiment une fonction qui est très intéressante grâce à la fonction Continuum de Windows 10. Je ferai une partie de test là-dessus dans mon test complet. Et ça va être fin de vidéo de plus 5 minutes. Lol. Derrière, on nous explique comment ça marche, donc je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Je vais commencer par le display dock d'ailleurs. Alors, les deux appareils me semblent neufs parce que j'ai déjà regardé un petit peu le téléphone, il me semble neuf. Le display dock aussi, donc. Le display dock, je pense qu'il a déjà été utilisé, mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Nous avons le display dock qui est lourd. Oh, il pèse une tonne. Oh merde. Ah oui, mais il pèse une tonne. Là, j'essaie de vous le montrer, c'est fait en métal. Voilà, c'est vraiment du métal tout autour. À l'arrière, nous avons
3 ports USB, donc il y a un port USB 2 et 2 ports USB 3 si je dis pas de bêtises, un port DisplayPort, un port USB type C et un port HDMI pour l'écran. Et en dessous nous avons une surface agrippante qui est déjà sale, donc je pense que ce display dock a déjà été utilisé. Bon, c'est pas grave, moi le tout c'est de pouvoir tester un appareil en état de marche. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Nous avons un gros fourreau avec plein de choses dedans, donc on va regarder ce qui est dedans. Donc ouais, c'est un fourreau. Un câble USB type C dans les deux sens, clac. Dans ce sens-là, voilà, et dans ce sens-là, donc c'est l'USB type C. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle norme d'USB qui est réversible, qui fait penser beaucoup au port Lightning. Pour ceux qui connaissent le port Lightning d'Apple, donc voilà, on range le câble USB qu'on se servira au moment d'utiliser le display dock. Et nous avons aussi un adaptateur secteur pour pouvoir brancher le display dock sur le secteur. Donc voilà pour le display dock, j'en parlais pas beaucoup plus. Je vais essayer de le tester, on va mettre un petit peu le Remix Mini de côté, que j'ai bien testé pour l'instant, mais bon, je suis pas encore prêt, on va dire, aux fins de vidéo, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à faire en ce moment, donc voilà, pour l'instant le Remix Mini est un petit peu à côté, mais ne vous inquiétez pas, je l'utilise toujours. Et maintenant passons au plus intéressant pour vous, je l'imagine, le téléphone. Alors, boum boum, le Microsoft Lumia 950 XL s'ouvre comme le display dock, comme ça, en type fourreau. On tire la boîte qui est assez dure à venir, et nous nous retrouvons tout de suite en face avec le téléphone. Et dans cette boîte, écoutez bien, il y a le câble USB type C qui est en dessous qui bouge un petit peu parce que je l'ai bougé, mais le téléphone est immobile. Donc un très bon point de la part de Microsoft. Bon, pour l'instant, le téléphone, je vais le retirer, on en parlera juste après. Hop, là. Donc on va tirer le fourreau, c'est comme la boîte du display dock. Un petit fourreau, hop, on tire. Et qu'est-ce que nous avons dedans? Un chargeur secteur, justement, un vrai chargeur secteur, un peu comme les vieux Nokia, c'est exactement le même en fait, pour ceux qui connaissent. Voilà, et un autre câble USB type C. Donc je ne vais pas les commenter, c'est là. Le câble USB type C est épais. On va essayer de faire un peu plus dessus. Le câble USB type C, il est vraiment épais. Là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Comme dirait un certain Spyro le dragon. Dédicace. Donc voilà pour ce qui est des accessoires du Lumia. Alors par contre, il n'y a pas d'écouteurs justement avec ce modèle de près. Je pense que dans le vrai, il doit y avoir des écouteurs. Ou alors c'est que je les ai loupés, peut-être que je les verrai plus tard. Mais bon, étant donné que je les vois pas, je pense qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je range tout pour ça, excusez-moi de ne pas être très actif en cette caméra. Et hop, et passons tout de suite au téléphone qui est emballé dans un petit sachet. Alors ce téléphone, je devrais le rendre au bout de 30 jours. Donc pour cela, j'ai commandé déjà sur Amazon une petite coque de protection, voilà, type plastique un peu que j'aime pas, mais bon, pas grave. C'est pour protéger le téléphone. Alors on le déballe proprement, sans le faire tomber. Donc je pose le téléphone d'abord. Je mets ça de côté en dessous. Et nous voici en face du Microsoft Lumia 950 XL. Il est vraiment très grand, il fait 5,7 pouces si je dis pas de bêtises. Écran Quad HD 2560 par 1440, je crois que c'est de la l'AMOLED si je dis pas de bêtises. Je vous confirme ça en marquant sur l'écran. Processeur Snapdragon 810, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire si je dis pas de bêtises, double SIM. Je ne sais plus si on peut étendre la mémoire par carte micro SD, ça pareil je vous le marquerai sur l'écran. Et allumons tout de suite le téléphone. Hop, encore de la batterie qui vient de vibrer. Pas. Donc on va s'appuyer. Donc je sais pas. Et voilà, Microsoft qui apparaît. Donc pour le moment, je vais poser le téléphone et je vais vous parler d'autre chose en attendant. Alors hop, clac. Ce qui m'a poussé à vous proposer, enfin à demander ce téléphone en test à Microsoft, c'est pour voir comment Windows Phone a évolué depuis le début. Parce que là, si vous ne le saviez pas, mon premier smartphone personnel a été un Windows Phone. Ça a été le Nokia Lumia 925. Donc vous pouvez le voir ici avec sa coque de recharge sans fil rouge. Un téléphone qui est passé sous Windows 10 en version développeur. Donc je n'ai pas allumé depuis longtemps. Là, je suis en train d'allumer. Et il a fait quelques petites mises à jour. Donc pour ça qu'il met beaucoup de temps à démarrer. Je en excuse. Donc là, ce téléphone, pour vous indiquer à quoi il ressemble, c'est un téléphone 4,5 pouces à écran 720p AMOLED avec un Snapdragon S4 dedans. Donc c'est vraiment assez peu puissant de nos jours. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire, non extensible par carte micro SD. Ça, c'était vraiment son point faible. Je ferai une vidéo dessus d'ici quelques temps pour faire un petit bilan de ce téléphone. Déjà, vous pouvez dire un truc, c'est que vu que les mises à jour de Windows Phone arrivent toujours dessus, un des points positifs de Windows Phone, c'est les mises à jour de téléphone. Donc je repose ce Lumia 925 de côté.
Et nous allons regarder un petit peu le Nokia 950 XL. Donc voilà, alors la langue, non, pas en anglais, français si possible. Français, France, oui. France et France. Quel est votre pays de résidence? Ben, je crois qu'on est en France. Je crois, hein, je suis pas sûr. G, F, France, oui. On y arrive. C'est parti. Redémarrage du téléphone, vas-y, appuie-toi. Bon, pendant que ça redémarre, bah on va attendre. Hein. Donc le Lumia 950 XL a redémarré, donc maintenant nous allons continuer le setup, enfin les premières étapes de démarrage. Donc la carte SIM, non, j'ai pas encore mis de carte SIM. Le contrat que vous allez accepter, le fuseau horaire c'est celui de Bruxelles, on n'est pas le 30-10-2015 mais on est plutôt le 14 janvier, c'est mieux, 2016 d'ailleurs. 2016, oui, c'est mieux. Voilà. Alors l'heure elle est pas du tout bonne, il est 18h11. Alors sur ce point-là, ça va pas du tout changer depuis Windows Phone 8, hein. Ce genre de menu déroulant comme ça, glissant, on va dire. Se connecter au Wi-Fi, on va faire ça plus tard. Démarrer rapidement, oui, on va faire démarrer rapidement, je vais faire ça plus tard. Quoique, attends, merde, personnaliser. Avec Microsoft, on peut le faire. Oui. Non, pas de données, pas identifiant de multiplicité. Oui, non, pas ça. Non. Non, non. Non, allez, oui. Oui. Donc pour un raison qui m'échappe, le caméscope, enfin la caméra Canon s'est arrêtée, donc un problème qu'il faudra que je règle. Donc je me connecterai plus tard à mon compte Microsoft. Se connecter plus tard. Je sais que je ne pourrais pas accéder au store. Et comme sur Windows Phone 8, ça n'a pas changé. Il faut attendre un petit temps avant que le téléphone soit opérationnel. Donc on revient juste après dès que c'est bon. Bon, après bien 5 à 10 minutes d'attente tant que toutes les applications ont l'air de s'installer, eh bien nous pouvons enfin prendre en main le Nokia Lumia 950. Voilà, suivant. Et voilà, comme vous n'êtes pas, je sais pas quoi, connecté à un compte Microsoft, vous ne serez pas en mesure d'effectuer plusieurs tâches sur votre téléphone pour le moment. Blablabla, blablabla. Amusez-vous bien, d'accord, ok. Donc voilà. Et le panneau d'accueil de Windows Phone qui arrive, voilà. Donc erreur carte SIM, oui, ça c'est normal. Ce qui est bien, c'est qu'on va dire, c'est que Microsoft s'est quand même beaucoup amélioré par rapport aux premières versions bêta de Windows 10. La fluidité a l'air d'être pas mal revenue. Encore là, ça s'appelle les applications qui n'ont jamais été ouvertes. Donc voilà, comme sur Windows Phone 8, le premier SMS, même sans réseau, pour vous dire bonjour, coucou. Ça va pas changé, et c'est toujours un petit point marrant. Hein. Donc nous voilà arrivés sous Windows 10 mobile. Comme vous pouvez voir, il y a quand même du bloatware là-dedans, quoi, devoir peut-être bouger, comme par exemple l'application Amazon, Audible, Candy Crush. Alors là, ça c'est le cliché. Depuis qu'il est arrivé sous Windows, maintenant il est installé de base dans tous les Windows Phone 10 et sur les appareils Windows 10 desktop. Déjà, sur Facebook est installé, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la suite Office, ça c'est très bien. Nous avons Fitbit, Flipboard, Gameloft. Ouh là là, mais il y a le monde, mais il y en a du bloatware. Netflix, Shazam. Bon, Shazam c'est une application que j'utilise. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de bloatware qu'il faudra regarder si on peut désinstaller. Donc tiens, on va essayer par exemple application Amazon. Désinstaller. Ah non, j'ai pas dit épingler, j'ai dit désinstaller. Hop là, clac, clac. On reprend. Application Amazon, désinstaller. J'appuie sur non comme un con, purée. Oui, et oui, ça se désinstalle. Audible aussi. Donc Candy Crush aussi. Non, Candy Crush je veux pas. Candy Crush non. Est-ce que Candy Crush se défait aussi? Oui, donc je pense que tout ce bloatware est désinstallable, donc bonne chose, on nous propose des applications de base que l'on peut désinstaller. Donc voilà, c'est la vidéo de déballage du Nokia Lumia 950 XL, proposé entre guillemets en partenariat avec Microsoft. Donc une fois de plus, dans les commentaires, j'espère ne pas avoir de genre « Oh là là, t'es corrompu, maintenant tu vas aller chez les autres », bref. Je suis transparent avec vous, ce téléphone je l'ai demandé en prêt à Microsoft, qui me l'a gracieusement prêté pour une durée de 15 à 30 jours, avec le display dock pour pouvoir faire un test complet de toutes les fonctionnalités de Windows 10 mobile, et donc la version entre guillemets desktop qu'il y a dans ce téléphone.
J'espère que ce test vous plaira. J'espère que déjà cette vidéo de déballage de ce petit aperçu vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu. Un pouce vert si possible en focus. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Et surtout n'hésitez pas à aller commenter cette vidéo. Donc voilà, la semaine de rattrapage continue. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!